Eh bien, chers frères, je vous rappelle juste les annonces pour la fin de cette semaine. C'est donc aujourd'hui la fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel et nous faisons la mémoire de la fête de Saint Pie V. Saint Pie V, le pape de la messe et le pape de l'épante. Le pape qui a mis des barrières pour protéger le saint sacrifice de la messe. Et c'est le pape qui a combattu la barbarie islamique. Combien nous devons prier Saint Pie V, un pape pour notre temps. Nous devons faire violence au ciel pour demander au bon Dieu qu'il intervienne pour rétablir justement ce pape à la tête de la Sainte Église pour le plus grand bien des âmes et pour la plus grande gloire de Dieu. Donc, nous aurons... donc, je rappelle pour les pèlerins donc, de Notre-Dame-du-Puy que le départ est fixé ici devant le portail de la chapelle, est fixé à 13h. Donc à 13h, nous pourrons monter dans le car qui sera présent devant le portail de la chapelle. Veillez à être bien ponctuels pour ne pas faire attendre ceux qui sont prêts et que tout se déroule pour le plus grand bien des âmes. Et bien sûr, je tiens à vous dire, à vous fidèles qui ne pourrez pas nous accompagner, eh bien que nous porterons vos prières d'abord au pied du Sacré-Cœur ce soir, à Montmartre, à Paray-le-Monial. À Paray-le-Monial, nous prierons le Sacré-Cœur de Jésus. Et puis demain matin, je l'espère, je célébrerai la Sainte Messe dans cette cité du Sacré-Cœur. Et puis, samedi, premier samedi du mois, nous aurons la messe dans la cité de Notre-Dame, donc à Notre-Dame-du-Puy. Nous prierons pour toutes vos familles respectives et bien sûr, nous aurons cette grande intention principale, à savoir la prière pour l'exaltation de la Sainte Église, pour que l'Église triomphe de ses ennemis et ses ennemis les plus redoutables aujourd'hui, à savoir le modernisme dont Saint Pie X disait « ce sont les pires ennemis de l'Église ». Et nous prierons également pour la France, notre patrie bien-aimée, pour qu'elle retrouve vraiment son titre de fille aînée de l'Église. Donc le premier vendredi et premier samedi du mois, malheureusement, il n'y aura pas de messe ici. De même, il n'y aura pas de confession samedi après-midi, puisque les pèlerins, nous rentrerons le samedi soir. Et dimanche prochain, donc 8 mai, qui est le deuxième dimanche de mai, en France, nous faisons la solennité de la fête de Sainte Jeanne d'Arc, la patronne secondaire de la France. Nous aurons donc cette grande fête de Sainte Jeanne d'Arc ce dimanche prochain. Nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Et puis, bien sûr, puisque nous sommes rentrés dans le mois de Marie, ayez un grand zèle à prier Notre-Dame. Dites votre chapelet, si vous pouvez, dites le Saint-Rosaire. Le bon Dieu vous bénira, n'en doutez pas. Et c'est en vous réfugiant auprès de cette mère bénie que vous serez plus fort face aux adversités présentes, face à la barbarie de notre monde en folie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, il est tout à fait juste que nous assistions aujourd'hui avec une sainte allégresse à l'entrée triomphale de notre divin Sauveur au plus haut des cieux. Bien que notre Seigneur semble emporter avec lui toute notre joie, il est cependant certain que nous avons la plus grande part en cette grande solennité. En effet, les intérêts de notre Seigneur sont tellement liés à ceux de notre nature et qui ne s'accomplit rien en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne tourne à l'avantage du genre humain. Il ne monte au ciel que pour nous en ouvrir le passage
et préparer nos places. Et c'est pourquoi saint Paul appelle notre Seigneur notre avant-coureur. Jésus est reçu au ciel comme un conquérant. Et c'est nous qui sommes sa conquête. C'est de nos ennemis qu'il triomphe. Son sang précieux a délivré la race d'Adam éternellement condamnée. Et l'humanité de Jésus qui a été méprisée, qui a été traitée si indignement, c'est elle qui est élevée aujourd'hui. Et si Jésus est couronné en ce jour, c'est notre nature qui est couronnée. C'est elle qui est placée dans ce trône auguste devant lequel le ciel et la terre se courbent. Celui qui est descendu, nous dit saint Paul, c'est lui-même qui est monté. Ceci dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 10. Celui qui était si petit sur la terre et méprisé par le monde est infiniment relevé dans le ciel. Mais bien chers frères, cette simple pensée doit être pour nous un encouragement. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas tristes. Certes, la misère des temps fait qu'il est légitime d'entretenir quelques tristesses dans notre cœur quand on voit cette décadence, quand on voit les ennemis de la chrétienté qui triomphent. Eh bien, je vous dis, espérez avec notre divin Sauveur. Oui, notre Seigneur a été traîné dans la boue, mais il a triomphé. Et nous savons qu'aujourd'hui, la Sainte Église qui est méprisée par ce monde impie, la Sainte Église triomphera de ses ennemis. Nous en avons la certitude. Et cette certitude doit précisément être une émulation dans le combat présent. Je vous en supplie, ne baissez pas les bras, soyez zélés, généreux et remerciez Dieu d'avoir l'honneur de pouvoir mener ce combat pour rester catholique, pour rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce que le bon Dieu nous fait. Eh bien, soyez-en dignes et rayonnez cet amour de Dieu, cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ monté au ciel. Et nous lisons dans le livre des Nombres, au chapitre 10, versets 35 et 36, que lorsque l'on élevait l'arche d'alliance, Moïse disait « Élevez-vous, Seigneur, et que vos ennemis disparaissent, et que ceux qui vous haïssent soient dissipés de devant votre face. » Que signifiait cette arche, sinon le Sauveur? Ainsi, l'arche représentait le Fils de Dieu fait homme, qui est le prince du peuple nouveau. C'est lui, en effet, qui est descendu, et c'est lui aussi qui est élevé. Jésus est descendu pour combattre, puisqu'il a combattu par sa mort. C'est s'abaisser infiniment pour Dieu que de mourir cruellement sur le bois infâme de la croix. Mais aujourd'hui, ce même Jésus, après son combat, montant à la droite du Père, met tous ses ennemis à ses pieds, et à la vue d'une si grande puissance, tout genou doit fléchir au ciel, sur terre et en enfer. Le Fils de Dieu, notre roi, voulant renverser le règne du diable, et qui, par une insolente usurpation, s'était déclaré prince du monde, est lui-même descendu en terre pour vaincre cet ennemi du genre humain. Et l'ayant vaincu, il ne reste plus autre chose à faire, sinon qu'il retourne triomphant au ciel, qui est son lieu d'origine et le siège principal de sa royauté. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut considérer dans cet événement que la Sainte Église nous fait célébrer aujourd'hui. Et en suivant cet admirable récit de l'élévation de Jésus vers le ciel, nous avons assisté au départ de notre divin Sauveur pour les cieux. Est-il rien de plus attendrissant que ce regard des